70e Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Inquiet, anxieux? Ah non, pas inquiet, pas anxieux, ou plutôt inquiet et anxieux comme d'habitude, pas parce que c'est le 70e anniversaire, mais parce que là, dans cette ville qui va accueillir 40, 50, 70 000 personnes, pendant 12 jours, il y a quand même une organisation à tenir, une vie quotidienne à assurer pour tout le monde. Ouais, c'est le plaisir aussi de dire 70 ans quand même. C'est incroyable, l'histoire. Oui, bah, c'est une histoire longue. C'est une histoire qui, à la consulter, nous en apprend beaucoup sur aujourd'hui. Mais cette célébration ne sera pas une commémoration, ne sera pas non plus une auto-célébration. On entend bien mettre un petit peu partout des choses nouvelles qui seront aussi, qui diront des choses de l'avenir du festival. Oui, le film d'Arnaud Desplechin pour ouvrir, hein, c'est une manière d'envoyer un message au cinéma français. Au cinéma français, au cinéma d'auteur. C'est Ouais. un homme qui est venu beaucoup déjà en compétition. Là, il vient pour la première fois à l'ouverture. En plus, son cinéma se déplace un petit peu. Il travaille avec deux comédiennes de stars avec lesquelles il n'avait pas travaillé encore, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Et du coup, c'est une façon aussi pour nous, en effet, de faire plusieurs gestes à la fois. Le cinéma français, le cinéma d'auteur, le cinéma glamour. Ouais. Alors, il n'y a pas de festival sans petite polémique. Là, Netflix, pas content. Enfin, le film présenté, qui ne sera pas diffusé dans les salles en France, ça ne se reproduira plus? Non, mais ce n'est pas un sujet qu'on peut aborder comme ça en 2 minutes. Ouais. Mais disons qu'il y a dans l'industrie du cinéma des nouveaux entrants, car il y a des nouvelles technologies, des nouvelles manières de voir les films. Et les plateformes Internet en sont une. Alors il y a plusieurs entreprises, plusieurs compagnies qui s'occupent de ça, dont une qui s'appelle Netflix, qui contribue désormais au financement du cinéma, qui a un petit peu tendance à se garder ensuite les films pour elle-même. Donc oui, il y a un monde nouveau qui vient, il va falloir parler, parce que un film, c'est d'abord les salles. Oui, ça doit d'abord rester un spectacle Oui, dans une salle, sur un grand écran. Mais il faut aussi accepter la discussion, le débat. Oui. Et nous, on est fiers que Cannes puisse incarner comme ça, d'être une zone de dialogue et de faire en sorte que ces grands débats, qui sont ceux de l'avenir, c'est ici qu'ils ont lieu. Oui. Alors, quand on dit 70 ans, voilà, j'imagine le petit Thierry Frémaux dans les salles à Lyon, qui regardait ses films sans savoir qu'un jour il serait là, hein, sur la croisette. Ouais, hein. ouais, là, je me souviens du 50e anniversaire, j'étais festivalier évidemment. J'avais pu rentrer nulle part. Ah oui. Mais voilà, c'est pour ça que le festival bouge, change, évolue. Je sais qu'il y a dans Cannes des gens qui regardent la montée de marche sans pouvoir voir un film, comme c'était mon cas quand je venais tout jeune pour participer à la fête, parce que j'étais cinéphile et qu'ici, pendant 12 jours, c'est une ville-monde, c'est une ville-cinéma. Et vous, en haut des marches, vous allez attendre Nicole Kidman. Vous avez de la chance, hein, Thierry. C'est mon ami. Ouais. Ça va, le compte cœur pas. bat quand même dans ces moments-là. Oui, toujours. Surtout parce que c'est mon ami. Merci beaucoup, Thierry Frémaux. Merci à vous. 70e Festival de Cannes. Merci. Au revoir. Ouais, super. Je cherche la Cinéfondation, on a rendez-vous avec M. Jacob. Alors, la Ciné-Fondation, vous l'avez au fond du couloir, vous tournez là. Ok, merci. Avec plaisir. C'est là. Vous allez bien? C'est des photos de Lina. Ah ben, on peut peut-être aller les regarder, On oui. peut les regarder. On a des choses extraordinaires. Moi, ce qui m'amuse dans ces photos-là, c'est d'aller voir dans les petits machins qui sont les gens qu'on connaît. Là, il y a Edward G. Robinson, c'est quand même une énorme star américaine, très grand acteur. Ça doit vous rappeler quand même des choses. Hein. Vous voyez ici, vous avez Philippe Erlanger, c'est le fondateur du festival. Et Cocteau qui avait été... Cocteau a beaucoup aidé le festival. Ouais.
Voilà. Alors voilà, mais il y en a encore là-bas, je crois. On va jeter juste un coup d'œil. Ouais, c'est tout récent, ils viennent de Oui. donner. Ah ben là, quand même, c'est les oiseaux, c'est Hitchcock. Oui, alors ça, je comprends que vous ayez choisi ça. J'adore cette photo parce qu'il y a d'une part Hitchcock, vous avez Tippi Hedren, son actrice, ils ne se parlaient pas. Donc vous voyez, à distance, et puis au milieu, il y a le pigeon qui va s'envoler, ce qui est quand même assez génial parce que ça donne une notion de profondeur. Et alors là, on va finir avec cette photo. Ça, c'est Truffaut. Il est tellement heureux. On voit qu'il est tellement... C'est le bonheur absolu. Hein. Et il est heureux, il est content. Il a tapé sur le festival les années précédentes d'une façon effrayante, puisqu'il était persona non grata. Puis il est venu avec son film, il a eu pris de la mise en scène. Donc il était nouveau. Et puis ensuite, il a été au jury. C'est formidable. Bah, tiens, on va aller voir le soleil, parce que la plage, la croisette, le soleil... Et voilà. Ça, c'est royal. Ça, c'est royal. Hein. Cannes a été choisi. C'est pour ce cadre-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que Gilles Jacob, vous avez fait de ce festival le plus grand festival du monde. Ben, il fallait, hein, c'est la France. Donc la France a une chose qui est assez précieuse, c'est la manière de recevoir les artistes. Et ils le sentent. Dans le monde entier, ils sentent que ils vont être accueillis, traités, considérés. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez amené ici les triomphes, Apocalypse Now de Coppola, le tambour. Et vous avez finalement révélé des cinémas du monde. Vous avez ouvert ce festival au monde entier. Hein. Ben, moi, ce que je voulais, c'était conquérir l'indépendance d'abord diplomatique, ensuite artistique, et puis maintenant financière. Une certaine cohérence aussi dans la découverte des nouveaux metteurs en scène. Ouais. C'est-à-dire mettre les réalisateurs, les artistes en avant. Voilà. Non pas les producteurs, mais Non, mettre vraiment... les artistes. Et puis surtout, d'aller les dénicher dans le plus petit pays du monde. Ça a été la Caméra d'Or. Ouais, pour vous un avez premier créé la film. Caméra d'Or. Le Certain Regard. Et ça a été la Ciné Fondation Bien que je sûr. préside maintenant. Ouais. Et on bouscule aussi les habitudes. Oui, on Cannes bouscule est les aussi, habitudes. les scandales, c'est aussi... hein. Et surtout, vous gagnez 10 ans de notoriété. C'est vrai. Et quand vous gagnez 10 ans, si vous avez la Palme d'Or, là, vous êtes tranquille à vie. Après, vous avez la grosse tête. Ça, c'est un inconvénient. Il y en a qui ont la grosse tête quand il a bien Palme sûr. d'Or. On ne vous demandera pas des noms. Hein. Scorsese vous dit lui-même, Martin Scorsese, qu'après la Palme d'Or, il a raté ses 2 prochains films. Parce qu'il a reconnu qu'il avait la grosse tête. Ouais. C'est formidable d'arriver à intégrer, à comprendre ce qui se passe. Un souvenir, un seul, 70 ans de festival. Un souvenir, un seul. Il y en a tellement. Moi, c'est peut-être le 50e anniversaire, où là, j'avais toutes les Palmes d'Or sur scène. J'avais dans la salle des stars mondiales qui étaient comme des figurants, qui applaudissaient. Et puis l'hommage à Bergman, qui n'était pas là, c'est sa fille qui est venue. Il y avait toutes ces actrices, Jeanne Moreau, Liv Ullmann. C'était une soirée incroyable, où les gens n'arrêtaient pas de taper les pieds de bonheur. Donc ça, c'est très difficile à réaliser. On le fait une fois tous les X années, mais on l'avait fait. Voilà. Ben, cette année, c'est le 70e, on va faire pareil. Merci Gilles Jacob. Merci La à vous. Croisette vous attend.